parole est maintenant à Monsieur Adrien Morenas pour La République En Marche et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes bien évidemment tous favorables à l'accès de tous à la ressource en eau. Cette idée est généreuse et nul ne peut la contester. Néanmoins, la proposition dont il est question aujourd'hui va beaucoup plus loin et comporte une innovation constitutionnelle majeure. En effet, aucun article de la Constitution actuellement ne nous dit comment doit être géré un service public, car cela relève de la loi au sens de l'article 34 de la dite Constitution. Aujourd'hui, rien dans la loi n'interdit à une collectivité locale d'offrir un certain volume d'eau à sa population. Mais n'oublions pas, chers collègues, que selon le principe de responsabilité, elle devra être financée par l'impôt. Alors, je souhaite poser une simple question. Faut-il faire des lois bavardes et intégrer dans le bloc de la constitutionnalité? Ma réponse est non, car la proposition dont nous traitons en ce moment est inutile. Cette proposition est inutile car le droit à l'eau est d'ores et déjà affirmé par des conventions internationales ratifiées par la France et donc d'une valeur hiérarchique supérieure à celle de notre Constitution. C'est ainsi que le 28 juillet 2010, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution intitulée « Le droit de l'homme à l'eau et à l'assainissement », dans laquelle elle constate l'importance que revêt l'accès équitable à l'eau potable et à l'assainissement, faisant de cet accès une partie intégrante de la réalisation de tous les droits humains. Le 1er janvier 2016, les 17 objectifs du programme de développement durable à l'horizon 2030, adoptés par les dirigeants du monde en septembre 2015 lors du sommet des Nations Unies, sont entrés en vigueur. L'objectif 6 de cet ensemble vise à garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Il en va de même au regard du droit européen, pour ne citer que les principaux textes, prenons la directive 2060-CE du Parlement et du Conseil, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. Elle a été adoptée le 23 octobre 2000 et pose dans son article 1er ce droit fondamental à l'eau. Il est vrai, je le concède, que ces textes européens ne reprennent pas la solution adoptée par la Slovénie, qui est devenue le premier pays de l'Union européenne à inscrire dans la Constitution un droit à une eau potable non privatisée en novembre 2016. Ce texte constitutionnel stipule notamment que l'approvisionnement en eau de la population est assuré par l'État via les collectivités locales, directement et de façon non lucrative. Elles sont destinées en premier lieu à assurer l'approvisionnement durable en eau potable de la population et ne sont à ce titre pas une marchandise. C'est cette disposition, concrètement, qu'il nous est demandé de reprendre dans cet hémicycle aujourd'hui en diabolisant le recours à la gestion privée perçue comme intrinsèquement mauvaise. Je crains que sur ce point de vue précisément, nous ne tombions dans un dogmatisme et pour vous le démontrer, je ne vous donnerai qu'un seul exemple où, dans le cadre de la mission d'information parlementaire sur la ressource en eau que je préside et dont je serai co-rapporteur, je vais me rendre en Irlande où la population jouit de la gratuité de l'eau, bien que le réseau soit en grande partie géré par une entreprise privée, filiale d'un grand groupe français. Or, le droit à l'eau y est assuré parfaitement. Ce seul exemple illustre parfaitement le principal reproche qui peut être fait à cette proposition, soit mélanger la question du coût de l'eau pour le consommateur, qui doit être le plus bas possible, et la question du mode de gestion, qui est totalement indépendante du prix facturé. Pour revenir à la France, la mise en œuvre du principe d'accès à l'eau pour tous est assurée par plusieurs textes qu'il convient sans doute d'améliorer, et ma mission fera des propositions en ce sens qui ne relèvent absolument pas du niveau constitutionnel. Je vous remercie. Oui, c'est fin le 1er octobre. Je vous remercie.